Comment gérer son temps? On vous explique tout dans Tips and Tricks et on va notamment parler de to-do list, de lois de gestion du temps, mais aussi de comment vaincre la flemme. Gérer son temps, c'est pas évident. Entre Netflix, Insta, TikTok, on perd très vite des heures sans même le capter. Mais pas de panique, comme d'hab, on vous partage nos tips pour tenir vos deadlines sans faire de nuit blanche. Commençons par un classique, la to-do list. Simple, efficace, on liste les tâches et hop, on coche quand c'est fait et ça, c'est ultra satisfaisant. Comme quand tu as réussi à avoir tes places pour le concert de Beyoncé, joie. Alors il y a bien sûr le bloc-notes à l'ancienne, mais vous avez aussi pas mal d'applis qui vous permettent de trier vos tâches. Distinguer pro-perso, mettre des codes couleurs, des rappels, bref, il y a moyen de faire ça bien. Et pour ça, on vous conseille l'appli To-Do List ou Do It par exemple, mais il y en a plein d'autres, à vous de voir celle qui vous parle le plus. Une fois les tâches listées, il faut se poser les bonnes questions. Quel rendu est prioritaire? Quelle tâche va me prendre le plus de temps? Laquelle va être difficile à réaliser? Etc. etc. Et pour commencer, petit tips ultra simple avec la règle des 2 minutes. Si vous identifiez une tâche qui prend 2 minutes à faire, faites-la direct. On n'en parle plus et on la note même pas dans la to-do. Maintenant que les tâches sont listées, si vous commencez à flipper parce que vous avez une to-do beaucoup trop longue, comme le film Avatar, pas de panique, on va hiérarchiser et faire du tri grâce à la matrice d'Eisenhower. Oui, on a des refs ici. On trie les tâches en fonction de 2 critères, importance et urgence. Les tâches importantes et urgentes sont à traiter en prio, dans la journée si possible, un peu comme écouter le dernier album d'Aya, c'est du haut niveau. Les tâches importantes et non urgentes sont à planifier, on pose ça dans l'agenda au KLM. Les tâches non importantes mais urgentes, on les délègue. Vous allez me dire à qui? Effectivement Eisenhower, on n'a pas tous des gens à qui déléguer frérot, en tout cas, si vous les avez identifiés, c'est déjà pas mal. Et enfin, les tâches pas importantes et pas urgentes, on se dit qu'elles peuvent virer de la to-do, on les supprime, CTRL-Z, Bellec, Bastaco aussi. Normalement, à ce stade, votre to-do est pas mal réduite et vous pouvez identifier une prio du jour, le truc que vous voulez vraiment faire today, comme ça le soir vous vous dites « journée productive ?» Check. Pour être efficace et bien utiliser votre to-do list, on planifie. On bloque des créneaux et surtout on se fixe des deadlines et pas aussi longs que le retour de Rihanna. Et ça, c'est la loi de Parkinson qui le dit. Selon Parky, le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Ça veut dire que si on vous donne 1 semaine pour faire une presse, vous allez mettre 1 semaine à la faire, alors que si on vous donne 3 jours, vous la ferez sûrement en 3 jours. Ouais, faudrait vraiment qu'on discute avec le manager de Rihanna là. Avec des deadlines lointaines, on a tendance à procrastiner, à traîner, à perdre en efficacité, bref, à bloquer. Alors, pour chaque tâche, donnez-vous un laps de temps défini, réaliste, mais pas excessif non plus, genre refaire votre CV ça prend pas 3 mois et pas 3 minutes non plus. Ensuite, on se bloque des créneaux. De 10 à 11, je remets mes fiches au propre, de 11 à 12, je postule à des offres d'alternance, bref, vous avez capté l'idée, on s'impose un planning et un rythme concret. Tout ça en s'écoutant, car c'est chacun sa vibe. Par exemple, si vous êtes plutôt du genre concentré le matin, faites des tâches qui demandent un effort intellectuel à ce moment-là. Et si vous êtes KO après la pause déj, c'est peut-être le moment de répondre à des mails ou revoir le visuel d'une presse. Et ouais, s'écouter, ça permet aussi de lutter contre la flemme. Autre truc pour lutter contre ce fléau, la règle des 5 minutes. S'il y a un truc que vous avez la flemme de faire, obligez-vous à vous poser dessus 5 minutes. Si au bout des 5 minutes vous êtes pris par la tâche et que vous n'avez pas envie de casser votre dynamique, c'est good. C'est souvent le premier step qui fout la flemme et une fois qu'on est dedans, ça va en fait. Un peu comme aller à la salle quoi. La concentration, c'est la clé pour avancer. Selon une étude, il faut environ 20 minutes pour retrouver sa concentration après avoir été interrompu dans sa tâche. Et pour enfoncer le clou, la loi de Carlson dit qu'un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il l'est réalisé en plusieurs fois. Donc si possible, finissez votre tâche avant de vous lancer sur autre chose, on évite le multitasking. C'est comme si entre chaque musique d'Aya Nakamura on écoutait un autre son, c'est non. Si vous avez du mal à rester concentré sur une tâche sans checker vos notifs, regarder un TikTok ou vos likes sur Bumble, testez la méthode Pomodoro. L'idée, c'est de rester concentré à 100% sur une seule et unique tâche pendant 20-30 minutes, vous pouvez mettre 1 minuteur, et pendant ce laps de temps, on oublie toutes les sollicitations, on active le mode avion et le mode deep work. Quand le minuteur sonne, on a le droit à 5 minutes de break. On prend son tel et on se fait plaisir, et ensuite bim, ça repart pour une nouvelle session de 20-30 minutes jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. 20-30 minutes de galère, 5 minutes de kiff bien mérité et reprise. Vu comme ça semble gérable, non? Une fois notre timing bien réparti, on applique la loi de Pareto. Le principe est simple, 80% des effets sont le produit de 20% des causes. En gros, ça veut dire que votre succès serait causé par 20% seulement du taf que vous avez fourni. Pour gagner en efficacité, il va donc falloir identifier les tâches les plus importantes et les taffer à fond. Arrêtez de tout miser sur la mise en page, on sait comme c'est facile de se perdre sur Canva.
Une fois nos 20% repérés, on se crée un environnement calme et sympa pour travailler. Et oui, bosser dans un environnement rangé, ça aide notre cerveau à se concentrer. CF Marie Kondo. La base des bases, c'est votre santé mentale. On fait gaffe au surmenage et pour être efficace, rien de mieux que de se prévoir des moments pour souffler. Ça permet de prendre du recul et mettre au clair ses idées. Si vous vous sentez débordé, que le cours ne rentre plus, que les exercices sont chauds à faire, que le sujet du mémoire vous monte au cerveau, on dit stop. On fait une vraie pause. Ciné, sport, potes, méditation, bref, on déconnecte, on met son cerveau sur off pour prendre de la distance avec sa to-do list et mieux y revenir ensuite. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour gérer votre time sans perdre de time. Et pour aller plus loin, on vous conseille le podcast Comment mieux gérer son temps de Radio France ou encore le MOOC Comment bien gérer son temps de Frédéric Bardot. Comme d'hab, on vous met toutes les refs en barre d'infos. Et pour vous abonner à la chaîne et ne rien manquer, vous connaissez la musique, il suffit d'un clic sur s'abonner et d'un clic sur la cloche. Et on se retrouve très vite pour un nouveau Tips and Tricks.